Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver encore une fois sur Gascarian Channel. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui a été initié par Félan et a été créé par Félan de la chaîne Félan la Sucrée. Je te remercie de m'avoir tagué. Je vais me faire un plaisir de répondre à toutes les questions de ce tag. J'aimerais aussi m'excuser parce que ça fait bientôt 3 ou 4 semaines que je n'ai pas posté de vidéo. La seule et bonne raison, c'est tout simplement mon emploi du temps très serré ces derniers temps, mais me revoilà et j'espère qu'on va bien s'amuser encore une fois. Si cette vidéo peut vous intéresser, restez avec moi. Alors, le tag s'intitule « On veut tout savoir ». Première question du tag, ton prénom. Alors, mon prénom complet, c'est Tahir-Sou. Voilà. Et on m'appelle Tahir, c'est plus court. Mais plus court encore, c'est mon surnom qui est Tax. Donc voilà. Il y a des amis et des membres de la famille qui m'appellent Tax. Et il y en a qui m'appellent Tahir. Donc tout ça me va. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Alors, ton âge. Moi, je viens d'avoir 29 ans le 5 avril dernier. Mariée, fiancée ou célibataire? Moi, je suis mariée. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai une petite fille de 2 ans et demi qui s'appelle Kaline. Ta taille? Alors moi, je suis pas grande du tout. Je suis même petite. Je fais 1m55. Et bizarrement, sur les photos, je parais grande. Il y a des personnes qui me posent des questions en message privé. Tu fais combien en taille déjà? Parce que tu m'as l'air grande et tout. Non, 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 je suis pas grande du tout. Je suis toute petite. Je fais que 1m55. Mais des fois, ce sont les vêtements qui va encore plus vous rabougrir ou vous faire paraître grande. Donc voilà, il faut faire attention au genre de vêtements qu'on met. Si ça convient à notre morphologie et à notre taille ou pas. Voilà. La marque de ton téléphone. Alors, ok, mon téléphone j'ai oublié de le prendre, mais la marque de mon téléphone c'est un Samsung Gio, si je ne me trompe pas, c'est tout blanc et c'est pas le dernier cri de Samsung ni quoi que ce soit, parce que pour tout vous dire, je suis pas vraiment une fille à téléphone. Pour moi vraiment le téléphone sert tout simplement à appeler et à recevoir des messages. Alors je suis pas vraiment le genre de personne à être tout le temps sur son téléphone et regarder, être tout le temps sur les réseaux sociaux sur son téléphone, ça m'arrive très très rarement. Mais vraiment du moment que je peux appeler, je peux recevoir des SMS, je peux recevoir des appels, pour moi c'est tout et ça me suffit amplement. Mais bon, pour tout vous dire, je suis plus sur ma tablette et mon ordinateur. Alors, ta sonnerie actuelle. Ok, ma sonnerie actuelle, c'est vraiment une sonnerie très très banale. Et puisque j'ai pas mon téléphone là tout de suite, encore une fois pour vous prouver à quel point je ne m'attache pas du tout à mon téléphone. La marque de ton ordinateur. Alors moi j'ai un iMac, donc celui de chez Apple bien entendu. La marque de ta caméra. Pour ma caméra, j'ai un Canon EOS 70D. Voilà, bah, je suis en train de filmer avec. Mais j'ai aussi une mini caméra, toujours de chez Canon. Mais pour le coup, je connais pas trop la référence de celle-là. Mais c'est aussi une très très bonne caméra. C'est un cadeau que mon frère m'a offert. Voilà. Alors, prochaine question. Ton logiciel de montage. Alors moi je monte avec iMovie de chez iMac. Montre-nous ton sac à main. Alors mon sac à main actuel est un sac à main qui sort un tout petit peu de l'ordinaire. Hop, le voilà. C'est donc un Marc Jacob de la collection Miroir. C'est pas une nouvelle collection, hein, c'est une vieille collection, mais vraiment j'adore ce sac à main. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment effet miroir. Ça sort un peu de l'ordinaire, ça passe pas inaperçu, mais bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, je l'adore. Donc voilà, vous avez des chaînes comme ça ici. Et voilà. Et c'est assez grand, je peux fourrer tout et n'importe quoi à l'intérieur. Donc, je l'adore. Ensuite... est-ce que tu te trouves belle? Est-ce que je me trouve belle? Oui, je me trouve belle. Surtout
surtout après une bonne douche, après m'être bien habillée, bien maquillée, bien coiffée et tout. Voilà, je me trouve bien belle. Après au réveil, on va pas se mentir, avec les cheveux tout ébouriffés, les cernes et tout ça, on se trouve pas forcément belle, mais bon, voilà. Prochaine question, ton parfum du moment. Alors mon parfum du moment c'est la Lady Million de chez Paco Rabanne. Donc c'est un petit flacon de 50 ml, comme ceci, petit flacon de 50 ml. Donc j'adore l'odeur parce que c'est très classe et c'est très sobre, et voilà, j'adore. Prochaine question, tes origines. Alors moi je suis de Madagascar, mes parents sont tous malagasy, donc voilà, je suis une pure malagasy. Tes couleurs préférées. Alors mes couleurs préférées, je suis très noir, gris, beige, marron, doré, rouge, argenté. Voilà, des couleurs assez chaudes, on va dire, qui vont le plus à mon teint. Tes plats préférés. Alors mes plats préférés, alors là ça va être difficile, parce que j'ai mis beaucoup de temps pour retrouver mes repères. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait presque 3 mois que je suis devenue végétarienne. Non, pas que végétarienne. Ça fait 3 mois que je suis devenue végane, c'est-à-dire que je ne mange aucun produit d'origine animale. Donc j'ai tout oublié, les viandes, les produits laitiers, les œufs, même le miel, tout ça. Je n'en consomme plus du tout. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour retrouver mes repères et voir ce qui me plaît vraiment dans ce régime vegan. En gros, qu'est-ce que j'aime maintenant. Maintenant j'adore les veloutés de légumes, donc peu importe les légumes, je mélange tout, asperges, brocolis, pommes de terre, tout ça je mélange, je fais bien cuire, je mixe bien, je mets de la margarine, des fois je mets de la crème végétale, un peu de sel et c'est tout bon, j'adore. Donc si c'est pas des veloutés de légumes, après ça va être des tortillas avec plein de légumes et de la viande végétale dedans, c'est super bon. Voilà. Ton dessert, mon dessert. Alors moi je suis une fille très très gâteau, et ça c'est un des trucs aussi que j'ai eu du mal à m'en séparer, parce que j'ai dû apprendre à faire des gâteaux vegan par la suite. Parce qu'avant, quand j'étais encore omnivore, je faisais beaucoup de gâteaux. Et bien sûr, j'utilise des œufs, j'utilise du lait, j'utilise des produits laitiers, de la crème et tout ça. Donc maintenant que je suis végane, j'apprends à faire des gâteaux vegan, sans œufs, sans rien. Mais rassurez-vous, il y a des substituts dans le monde végétal et qui font encore des gâteaux aussi bien délicieux que les gâteaux normaux. Voilà. Donc après je suis aussi très glace, heureusement qu'il y a des glaces véganes, il n'y a pas de souci pour ça. Et aussi très fruits, donc les fruits, il n'y a pas à dire. La couleur de ta chambre, alors ma chambre elle est de couleur blanche, mais la décoration, il y a un peu du noir, du gris, un peu d'argenté, si vous voulez. Le pire faux pas maquillage selon toi. Alors le pire faux pas maquillage selon moi, il fut un temps, c'était vraiment à la mode, c'est le contour noir sur les lèvres, parce que je me souviens moi-même, je faisais ça il y a, je sais pas, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je ne sais plus. Mais ce temps est révolu. Alors maintenant, quand je vois qu'il y a encore des filles qui font ça, voilà, je trouve que c'est un faux pas maquillage, à moins de faire des lèvres style ombré. Je pense que c'est pas possible les contours noirs sur les lèvres. Et le pire fashion faux pas. Alors le pire fashion faux pas, ça c'est un peu difficile parce que chacun sa fashion. Des fois tu penses que la personne fait un fashion faux pas, mais au fait c'est simplement son look. Et après il faut dire que chacun son look, hein. Des fois on peut pas juger une personne
de faire un fashion faux pas, alors qu'au fait c'est juste son look. Donc pour moi, le fashion faux pas, ça serait juste la vulgarité, voilà. Parce que si je juge d'après mon goût vestimentaire à moi, j'aurais beaucoup à dire sur les fashion faux pas des autres. Donc j'ai pas envie de trop juger. Mais pour moi, c'est juste la vulgarité. La vulgarité, c'est un fashion faux pas. Parce que tu as beau avoir ton fashion à toi, mais si ça part dans la vulgarité, pour moi, voilà, c'est un total fashion faux pas. Il n'y a plus rien à dire. Par exemple, si tu mets une robe noire, mais en même temps, c'est super décolleté, c'est super courte. Donc voilà. Pour moi, ça, c'est un fashion faux pas. Donc du moment que ça part dans le vulgaire, pour moi c'est pas possible. Voilà. Ton style vestimentaire. Alors mon style vestimentaire, en gros, on va dire ça va être du classique avec une petite touche de chic. Voilà. En gros c'est ça. Mais c'est vrai que je peux être très caméléon dépendant de mon humeur, dépendant voilà, du jour, dépendant des événements. Voilà, je peux vraiment aller du noir au blanc si vous voulez, du blanc au noir. Voilà. Alors, tes loisirs. Alors, mes loisirs, jamais le temps de m'ennuyer. J'ai plein de choses à faire. Je bricole beaucoup. Je fais des bougies. Je bricole des trucs de décoration également. Décoration pour la maison, décoration pour des événements, quelque chose comme ça. J'écris beaucoup. Maintenant, j'écris un peu moins, mais il fut un temps où j'écrivais beaucoup. J'écris des livres, j'écris des poèmes, j'écris des articles, j'écris tout ce qui me passe par la tête. J'ai aussi des journaux. J'ai un bouquin Eureka où j'écris des idées qui me passent par la tête et que j'aurais envie de réaliser. Voilà. Je regarde pas trop la télé. Bon, ces temps-ci, j'ai un tout petit peu regardé la télé, histoire de me divertir un peu, mais en gros je regarde pas trop la télé, mais je suis très documentaire scientifique, documentaire sur des trucs extraordinaires, des trucs paranormaux, des trucs comme ça, j'adore. Je chante beaucoup, j'adore chanter. Quoi aussi, oh, j'ai tellement de loisirs si vous avez. Mais en gros c'est ce qui me vient à la tête là tout de suite, donc voilà. Est-ce que tu es fumeuse? Non, non, non. Je suis pas du tout fumeuse. Il m'est bien entendu arrivé de goûter à la cigarette, de tester, parce que tellement les gens, on dirait qu'ils aimaient tellement ça. Je voulais savoir si ça valait vraiment la peine. Et donc, je sais pas, entre mes 16 et 18 ans, je ne sais plus vraiment. J'ai testé une cigarette, mais vraiment, j'en ai toussé comme pas possible. J'ai jamais autant toussé toute ma vie. Je croyais que j'allais mourir. Enfin, j'exagère un peu bien entendu, mais tellement j'en ai toussé. Et voilà. Non, je fume pas. Non. J'y trouve franchement aucun intérêt, sans vouloir vexer bien entendu les personnes qui fument. Hein. Chacun son truc, chacun son kiff, mais moi je fume pas. Voilà. Ta destination de rêve. Mes destinations de rêve. Alors j'en ai tellement des destinations de rêve. Déjà j'aimerais partir au soleil parce que bon, j'habite en Norvège. Même l'été on n'a pas vraiment de soleil. Et même si on en a, voilà, ça affiche 15-10 degrés grand max. Donc voilà. Donc le vrai soleil déjà. J'aimerais partir aux îles Canaries. Voilà, pour faire voilà, des vacances au soleil, la mer et tout ça, ça serait trop top. J'aimerais aussi partir à Dubaï parce que j'aimerais tellement voir, voilà, tout ce qu'ils ont pu faire, voilà, d'un désert à une ville aussi superbe. J'aimerais aussi aller aux States, voilà, surtout New York, Las Vegas, Miami, voilà, ces trucs là. Quoi aussi? Ah oui, j'aimerais aussi aller en Inde. En Inde, ça va être plus un voyage spirituel que j'ai envie de faire en Inde. J'aimerais y rencontrer des sages et je pourrais leur poser plein de questions sur la vie, sur la vérité, sur le monde, sur la méditation, sur le yoga, sur la personne humaine.
Voilà, des trucs très très spirituels comme ça. Donc ça me ferait très très plaisir de pouvoir discuter avec des sages et des grands maîtres, ou je ne sais pas comment on les appelle. Voilà pourquoi j'aimerais aussi partir en Inde. Qu'est-ce que tu bois au petit déjeuner? Alors ce que je bois au petit déjeuner, donc déjà dès mon réveil je bois un grand verre d'eau. Des fois je l'accompagne de citron pressé. Ensuite je prends mon oatmeal, mes flocons d'avoine que je mange avec du lait de riz ou du lait d'amande ou du lait de soja. Parce que je ne bois pas de lait de vache. Voilà. Et à peu près 1 heure après mon petit déjeuner, je bois du thé vert. Cite-nous un de tes défauts. Un de mes défauts... je pense être assez autoritaire. Voilà. No comment. Cite-nous une de tes qualités. Alors une de mes qualités dont je suis vraiment sûre que c'est une qualité dont je n'ai aucun doute là-dessus, c'est le fait que je sois généreuse. Mes parents et mon frère m'appellent Mère Teresa parce que des fois je donne tellement jusqu'à ce que je n'en ai plus. Voilà, donc mais je suis tellement généreuse, je pense, sans me vanter vraiment, voilà, de vous à moi, honnêtement comme ça. Je pense être quelqu'un de très généreuse en information, en amour, en amitié, en temps également. Voilà, et si j'ai, je donne. Voilà. Voilà. Est-ce que tu es couche-tard? Oui, je suis très couche-tard. Je suis très couche-tard. Oh, je suis pas possible. Je me couche très très tard. Avant, quand je n'avais pas encore d'enfant, je dirais que se coucher tard pour moi c'était 22h ou 23h. Ça c'est se coucher tard. Parce que je devais réviser ou faire des trucs comme ça. Mais après, quand j'ai eu mon enfant, toutes les mamans me comprendront. Pendant les 3 ou 4 premiers mois, quand bébé ne fait pas encore ses nuits, les parents sont juste des zombies, voilà. On dort pas du tout. Et donc, quand ma fille a commencé à faire ses nuits, à ses 8 ou 9 mois, eh bien c'est moi qui a perdu l'habitude de faire mes nuits. Donc voilà, j'ai commencé à dormir très très tard. Depuis, je ne dors plus avant minuit. Depuis, oui. Ou rarement avant minuit. Voilà. Est-ce que tu es lève-tôt? Je suis pas lève-tôt. Non, du tout. Bien sûr, si j'ai des choses à faire, si je dois aller au boulot tôt ou si je dois aller tôt au boulot par exemple, ou si je dois être au laboratoire assez tôt, ben je me réveille tôt. Hein. Il n'y a pas moyen. Par contre, si dans la vie tous les jours comme ça, non, je suis pas lève-tôt. Je suis pas lève-tôt du tout. Il faut vraiment me réveiller. Montre-nous un de tes belles grimaces. Voilà. Elle était belle ma grimace. Ton budget shopping par mois. Alors mon budget shopping par mois, ça c'est un peu difficile. Parce qu'il y a des mois où je n'achète pas et il y a des mois où j'achète pas mal. Alors aussi en tant que maman, j'ai pas mal de responsabilités financières. Donc voilà, comme je vous dis, donc il y a des mois où je n'achète rien, presque rien du tout. Voilà, parce que j'ai des factures à payer et tout ça. Et il y a des mois où voilà, je suis un peu plus flexible et donc je peux me permettre des choses. Donc je peux aller jusqu'à 100 à 150 euros. Voilà, quand je fais du shopping. Voilà. Est-ce que tu es rasoir, cire, fil ou autre pour ton épilation? Alors pour le visage, je suis pince à épiler pour les sourcils et cire, je mets aussi de la cire pour le haut, mais pince à épiler pour le bas. Pour la moustache, c'est bande de cire froide. Pour les aisselles, des fois j'utilise de la cire
occidentale, des fois j'utilise des pinces à épiler, ça dépend de mes humeurs et de ce dont j'ai envie de faire. Après pour les autres parties du corps, des fois bah voilà, des fois c'est rasoir si j'ai pas le temps et que je dois vraiment le faire, donc rasoir rapidos. Et des fois j'utilise la cire occidentale de chez Vite, voilà. Prochaine question. Déodorant, est-ce que tu es bille, spray ou stick? Moi je suis plutôt stick, je suis pas spray du tout. Ça fait belle lurette que je n'utilise plus de spray, mais je suis plutôt stick. Et ces derniers temps, depuis que je suis aux soins naturels, je n'utilise plus de déodorant, on va dire conventionnel, plus rien de chimique. Donc moi je suis plutôt Will Coco ou plutôt Pierre d'Alain. Voilà. Ce que tu ne supportes pas au quotidien. Ce que je ne supporte pas au quotidien, ce que je ne supporte pas, mais supporte pas du tout, mais du tout au quotidien, c'est le bruit des gens qui mangent. C'est le bruit que font les gens quand ils mangent. Quand ils mangent des chips ou des trucs qui font beaucoup de bruit, ça passe encore, mais c'est ce bruit quand les gens ils mangent et ils ouvrent la bouche en même temps. Ça, j'ai comme une envie d'exploser quand j'entends ça. Je ne supporte pas du tout, mais alors pas du tout, pas du tout. Un petit secret de beauté pour terminer. Alors pour terminer, un petit secret de beauté. Alors je sais pas si c'est un secret de beauté, mais la moustache. Les filles, la moustache. Si vous regardez dans le miroir, vous n'allez peut-être pas l'apercevoir, mais une fois qu'on vous prend en photo ou des trucs comme ça, ou en pleine lumière, on voit des petits poils là. Et c'est pas très glamour quand on voit ça. Donc moi je pense que c'est bien d'utiliser de la bande de cire froide. Ou si vous avez peur de vous abîmer cette partie-là, allez dans les salons de beauté pour vous l'enlever. Je sais pas, avec des fils ou des trucs comme ça. Ah, j'ai essayé les fils, ça fait super mal. Moi je veux plus faire ça. Donc moi j'utilise de la bande de cire froide. Et moi je le fais moi-même à la maison. Donc les moustaches, les filles, hein, pas de moustache. Ça c'est pas glam du tout. Après, moi je pense un tips de beauté. Occupez-vous de votre visage. N'attendez pas d'avoir 30 ans, n'attendez pas d'avoir 40 ans. N'attendez pas d'avoir des boutons, n'attendez pas d'avoir des rides pour vous occuper de votre visage. Et bien entendu, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est la méthode asiatique, qui n'est autre que le layering. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets le lien, voilà, sur la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir et voilà, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc sur ce s'achève cette vidéo. J'aimerais encore une fois remercier Félana de la chaîne Félana Sucrée qui m'a tagué. Voilà, j'ai pris un plaisir fou à faire ce tag. Je tag tous ceux qui veulent refaire ce tag là. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, vous n'allez pas être déçus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous. Ciao ciao.